Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les parents, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle séance de karaté. Alors comme chaque semaine, vous avez vu aujourd'hui j'ai un jeune apprenti karatéka avec moi qui va m'accompagner, j'espère qu'il pourra vous montrer quelques exercices que je vais vous montrer aujourd'hui. Comme chaque semaine, on va commencer la séance par un petit salut, mais avant je vais dire et expliquer à maman ce dont ils auront besoin pour vous faire travailler aujourd'hui les enfants. Donc aujourd'hui, papa et maman vont pouvoir prendre un bâton. Un bâton qui peut être un manche à balai, comme ici par exemple. D'accord ? Papa et maman vont pouvoir trouver des boîtes, un petit petit boîte de chaussures, comme celle-ci. D'accord ? Pas trop haut, il faut que ce soit plus bas que la hauteur d'une chaise. D'accord ? Mais plus haut ou à la hauteur équivalente d'une boîte de chaussures. Et, Adonis, papa et maman vont pouvoir prendre des objets qui tiennent à la verticale, comme des bouteilles d'eau, comme ce jouet d'enfant ou comme cette autre bouteille d'eau. D'accord ? Ce sera pour le petit jeu à la fin de la séance. Mais tout d'abord, comme d'habitude, le salut. Et le salut, je rappelle, on se met les pieds en V, bras le long du corps, on se tient bien droit, et ensemble on va faire le salut. Chemin. Ouais, on s'incline, on se redresse, et on va commencer la séance. Aujourd'hui, une séance sur laquelle on va travailler le maigiri. Le maigiri, c'est le premier coup de pied que les enfants vont apprendre. Et le maigiri, c'est une attaque qui commence par une montée de genoux, qu'on va appeler armement. D'accord ? Cet armement, il est hyper important parce que souvent, vous allez voir que vos enfants ils vont avoir tendance à monter la jambe tendue. Et c'est quoi ça ? D'abord, on va monter la jambe pliée. D'accord ? Monter le genou. Et vous allez pouvoir faire, les enfants, avec vos parents, un premier exercice de montée de genoux. Papa, ou maman, ou votre grand frère, ou un ami, ou quelqu'un qui est présent dans la maison, va compter. D'accord ? Et à chaque signal, vous allez devoir monter le genou le plus haut possible et reposer sans tomber. Parce que souvent, ce qui va se passer, si vous mettez beaucoup d'énergie, vous allez monter et partir vers l'avant. D'accord ? Donc je veux que vous restiez sur place. Alors ça, c'est pour le body karaté, mon loulou. Mais tu t'en souviens. Donc, à chaque fois que papa et maman vont compter, on monte le genou. Dans un premier temps, vous allez demander à votre enfant de choisir une jambe, la gauche ou la droite. Vous lui demandez de choisir, mais vous précisez bien une fois qu'il a choisi. Adonis. Pousse-toi, Adonis. Vous lui précisez bien une fois qu'il a choisi si c'est la gauche ou la droite, pour qu'il puisse construire sa latéralisation et qu'il puisse construire sa droite et sa gauche. D'accord ? Et vous lui faites faire 10 répétitions, 10 à gauche, puis 10 à droite. Les parents, je vous laisse mettre la vidéo en pause et faire travailler votre enfant. Très bien. Maintenant que vous avez fait ce premier exercice, on va vraiment entrer dans le travail de latéralisation pour l'enfant et vous allez cette fois-ci lui dire droite ou gauche. Et votre enfant doit réagir au bon signal. Ce n'est plus lui qui choisit, c'est vous qui allez imposer le côté qu'il va travailler. D'accord ? Donc, vous dites droite, votre enfant doit lever la jambe droite. D'accord ? Alors ça, c'est la gauche, par exemple, Adonis. Ouais. La droite, elle est où ? Très bien. Donc si je dis droite, tu montes quelle jambe ? Non, ça c'est la gauche. Oui. On essaye, Adonis ? Droite. Ouais. Très bien. Gauche. Non, ça c'est le droite. Vous avez compris l'exercice, les parents. À vous de jouer avec votre enfant. Vous pouvez très bien le faire en même temps que lui, pour lui montrer dans un premier temps. Si vous le faites en même temps que lui, n'oubliez pas de vous mettre dans le même sens que lui. Sinon, ça va être très compliqué pour lui de comprendre que comme vous êtes en face de lui, la droite et la gauche sont inversées. D'accord ? Donc vous mettez à côté de votre enfant, vous pouvez vous mettre légèrement devant et annoncer droite ou gauche. Et votre enfant effectue l'exercice. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et jouer avec votre enfant. Exercice suivant. Maintenant que vous avez fait cet exercice de latéralisation, vous allez pouvoir travailler sur la réactivité de votre enfant. Ici, Adonis va se mettre face à moi. Tu me regardes, mon loulou ? Voilà. Et lorsque je vais mettre mes mains devant, il doit monter les genoux le plus vite possible. Montre-moi. Voilà. Tu es prêt ? On fait l'exercice ? 1. Plus vite. 2. Plus vite. 3. Encore. Plus vite. Plus vite, reste concentré. Plus vite. Quand mes mains arrivent, il faut monter le genou. Stop. Allez, attention, je vais mettre les mains plus haut, t'es prêt ? Hop. Oui, t'as réussi. Encore.
Bien, vous avez compris l'exercice les parents, et bien vous faites exactement la même chose. N'hésitez pas à stimuler votre enfant en le poussant à aller plus vite ou à monter la jambe plus haut. D'accord? Il va construire comme ça son équilibre. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, et c'est parti. Tu vas faire l'exercice suivant. Allez, exercice suivant, cette fois-ci, vous allez travailler l'équilibre avec votre enfant. Vous allez vous mettre tous les deux debout. Tu veux faire l'exercice avec moi, mon loulou? Oui. Allez, on se met debout. Vous allez demander à votre enfant de lever le genou et de rester sur place sans bouger. Et on ne doit pas tomber. Et cet exercice, vous pouvez le faire avec votre enfant et le challenger un petit peu. Le fait que vous le fassiez en même temps que lui, ça va le motiver. N'oubliez pas, on a deux jambes. Donc on va faire la deuxième jambe. T'es prêt, mon loulou? Attention, on monte la jambe. On tient l'équilibre. Allez, mon grand. On se concentre. Allez. Bien. Oh, il y a un peu de vent. Allez, encore. Très bien. Allez, les parents, à vous pour ce premier exercice d'équilibre. Et maintenant, un deuxième exercice d'équilibre. Nous allons partir sur la même base, sauf que cette fois-ci, vous allez demander à votre enfant de sauter. En fait, votre enfant va découvrir le cloche-pied. Tu es prêt, mon loulou? On va essayer? Ici, votre enfant va lever une jambe et vous allez lui compter pour qu'il saute. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, exactement. Et là, l'enfant travaille son équilibre, le repère dans l'espace, parce qu'il doit essayer de ne pas trop se déplacer, de rester au même endroit. D'accord? Et il développe un petit peu sa musculature au niveau de la cheville, au niveau du mollet. D'accord? Qui va être très important pour le karaté notamment. Je vous laisse faire ce deuxième exercice d'équilibre avec votre enfant. T'es prêt pour l'exercice suivant, mon loulou? Très bien. Ensuite, nous allons passer à la technique à proprement parler. La technique s'appelle Maegiri. Lorsque vous faites une technique de karaté avec votre enfant, n'hésitez pas à lui faire répéter le nom de la technique. Ça va contribuer à la mémorisation, ça va lui permettre de s'approprier la technique. D'accord? Et donc là, le Maegiri. Le geri en japonais, c'est le pied. En plus, il découvre du vocabulaire japonais. On avait vu la semaine dernière que le tsuki, c'était le poing. Là, le geri, c'est le pied. Comment elle s'appelle la technique, mon loulou? Maegiri. Voilà. Et n'hésitez pas à lui faire répéter le nom de la technique. Alors, vous allez vous mettre avec votre enfant, et dans un premier temps, il va devoir répéter la même technique. Monter le genou, tendre la jambe, plier le genou, reposer le pied. Vous avez vu, je l'ai fait très doucement, sans perdre l'équilibre, mais je dispose d'une certaine expérience, d'accord, et d'un certain équilibre que j'ai construit tout au long de ma pratique du karaté. Vos enfants, moi, n'arriveront peut-être pas aussi lentement à faire la technique. Donc n'hésitez pas, montez le genou d'abord, tendre la jambe et reposer. 3 phases. 1, 2, 3. Et ensuite, je peux reposer la jambe. De la même manière, vous allez compter 5 temps à gauche, 5 temps à droite, pour que votre enfant vienne faire la technique. Afin qu'il progresse un maximum, ils vont faire un côté à la fois. 5 temps avec la jambe droite, puis 5 temps avec la jambe gauche. Pourquoi ne pas alterner dans un premier temps? Ça leur permet d'avoir un retour sur leur mouvement, ce qu'on appelle un feedback. D'accord? Donc ils peuvent, s'ils perdent l'équilibre, tout de suite, sur le même mouvement, se reconstruire. Là où si on change de pied, à chaque fois il y a un transfert de poids. Et donc ils vont avoir du mal à stabiliser le mouvement. Donc 5 fois d'une jambe, 5 fois de l'autre jambe. D'accord? Une fois que vous avez fait cet exercice-là, on va faire exactement le même exercice avec un obstacle pour vérifier qu'ils ont bien fait cet armement. Je vous laisse faire la première partie de l'exercice. Pendant ce temps-là, j'installe l'atelier avec l'obstacle. Tu veux faire l'exercice, Adonis? Et toi ici. Très bien les parents. Là, vous avez vu, j'ai mis le bâton
sur les deux boîtes de chaussures. Vous pouvez très bien faire le même exercice et mettre le bâton plus haut en mettant les boîtes de chaussures à la verticale, par exemple, pour complexifier l'exercice, selon la taille de votre enfant. Là, dans un premier temps, je vais mettre le bâton très bas. Et lorsque vous allez donner le signal, votre enfant doit faire le coup de pied au-dessus du bâton. Tu es prêt, Adonis? Attention. 1. Vas-y, au-dessus du bâton. Et il doit reposer le pied derrière. D'accord? Tu es prêt? On recommence? 2. Voilà. 3. Très bien. 4. On tend la jambe. D'accord? Une fois qu'on a monté le genou, on tend bien la jambe devant. D'accord? 5. Tends la jambe. 6. Bien. 7. Très bien. Là, on va essayer un petit challenge, puisque Adonis y arrive bien. Et bien, les parents, vous pouvez faire pareil avec votre enfant. S'il est en réussite, on complexifie un petit peu l'exercice. Donc là, je vais essayer de faire le même exercice en mettant le bâton un petit peu plus haut. En voyant, on va voir si Adonis arrive à monter suffisamment haut le genou pour faire le coup de pied au-dessus du bâton. Ça va être difficile, Adonis. Tu es prêt? Attention. Allez. 1. Vas-y. Bien. 2. Très bien, mon loulou. Encore. 3. Super. 4. Très bien. Et un dernier. 5. Très bien. Donc vous avez vu, n'hésitez pas. Si votre enfant ne réussit pas, ne le laissez pas se frustrer trop longtemps sur l'exercice. Vous lui faites faire 4 à 5 répétitions. Même s'il n'arrive pas, il faut qu'il travaille sa persévérance. Et vous rebasculez un petit peu plus bas, d'accord, pour qu'il finisse en réussite sur l'exercice. D'accord? Donc, vous avez fait un premier exercice avec le maïgiri. Maïgiri dans le vide, puis maïgiri avec obstacle. Si votre enfant tape dans le bâton, c'est qu'il vient monter directement le pied vers l'avant. D'accord? Et c'est pas ce que l'on veut en karaté. On veut vraiment qu'il y ait un armement. D'accord? Maintenant, on va faire un petit jeu d'équilibre. D'accord? Avec vos enfants. Et ensuite, on terminera avec un petit challenge pour permettre à vos enfants de se surpasser. Là, je vais placer de nouveau le bâton. Et je vais venir placer de l'autre côté du bâton les objets. Adonis, tu viens te mettre de ce côté-là. Adonis, je vais te demander d'essayer de toucher tous les objets qui sont là sans dépasser le bâton. Vas-y, tu peux essayer, je peux tenir ta pomme si tu veux. Vas-y, essaye de toucher les bouteilles. Alors avec la main, tu peux toucher avec la main. Voilà, la girafe, tu arrives à la toucher. Très bien, l'autre bouteille. Voilà, et le pistolet à eau, tu y arrives. Voilà, très bien, tu as touché le bâton. Et tu as fait tomber l'objet. Il ne faut pas le faire tomber, hein, d'accord? Alors là, vous avez vu, c'est assez facile parce qu'il est sur 2 pieds. Maintenant, Adonis, je vais te demander de faire la même chose en te mettant sur un pied. Comme ça. Tu veux bien essayer? Vas-y. Mets-toi derrière le bâton. Là, ici, au milieu, au milieu. Et sur un pied, tu vas essayer de toucher un pied, sur un pied. Décolle un pied et t'essayes de toucher. Vas-y. Bien, mon loulou, vas-y. Encore. Ouais. Et donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant pour vos enfants, afin qu'ils puissent construire leur équilibre. Vas-y, tu peux le remettre. Alors, là, vous avez vu, il a reposé son pied entre les deux. Dans l'idéal, votre enfant va essayer de toucher les 4 objets sans reposer le pied. Vraiment pour comprendre qu'il y a un transfert de poids qui s'effectue sur son pied et venir toucher 1, 2, 3, 4 et comprendre qu'il y a une notion d'équilibre. Vous avez vu, j'ai mis mon pied de ce côté-là pour aller chercher à droite et quand je vais revenir là, je vais bouger mon pied. D'accord? Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant avec votre enfant et ça, vous pouvez passer 10-15 minutes dessus, vous changez les objets de place, vous variez la hauteur de l'objet, vous l'éloignez, vous mettez un petit cerceau ou une barrière qu'il ne doit pas franchir et vous l'éloignez un petit peu des objets, vous allez voir que ça va le stimuler, ça va contribuer à développer son équilibre. Très bien. Maintenant que vous avez fait cet exercice d'équilibre, on va faire un petit exercice sportif, un petit challenge pour nos enfants. Hop.
j'ai repassé l'obstacle en position basse. Parce que là, on va demander à nos enfants de franchir cet obstacle en sautant. Donc là, ils vont commencer derrière l'obstacle, sauter de l'autre côté. Alors, dans l'idéal, l'objectif, c'est vraiment de sauter à 2 pieds. Vous allez voir, ça ne sera peut-être pas forcément évident pour tous les enfants. Et spontanément, ils vont avoir envie de sauter un pied à la fois. D'accord? Adonis, on va essayer de sauter au-dessus du bâton. Donne-moi ta pomme. Hop. T'es prêt, mon loulou? Oui. Au signal, tu sautes au-dessus du bâton. Prêt? Ah, c'est quoi? Top! Vas-y. Vas-y, saute. Bien! Bravo Adonis! Il a réussi à sauter. Donc vous allez voir, votre enfant, il va peut-être arriver très facilement du premier coup ou avoir un petit peu d'appréhension. N'hésitez pas à varier la hauteur du bâton. D'accord? Donc ici, la boîte à chaussures, vous pouvez en mettre 2 l'une au-dessus de l'autre ou vous pouvez venir les mettre à la verticale. Challengez votre enfant. S'il y arrive facilement, montez un petit peu la hauteur du bâton. D'accord? N'hésitez pas à vous mettre face à lui et à lui donner les doigts pour lui donner confiance, arriver à une certaine hauteur. D'accord? Mais n'hésitez pas à lui permettre d'aller chercher un petit peu plus haut. Faites juste attention à ce qu'il n'y ait pas un meuble devant pour pas qu'il tombe sur le meuble. D'accord? Et soyez toujours présent devant lui pour pouvoir le rattraper si jamais il chute. D'accord? Et là, maintenant, on va faire un dernier exercice. Un exercice, Adonis, tu peux venir ici pour le dernier exercice. Un exercice type parcours karaté, où l'enfant va devoir sauter au-dessus, puis venir faire un coup de pied dans une cible. La cible que vous allez utiliser, ça peut être un coussin par exemple. Donc ici, moi je vais prendre ça, et Adonis il va devoir faire un coup de pied sur le coussin. Tu sais faire un coup de pied sur le coussin? Très bien. Donc là, je vais me mettre de ce côté-là. Adonis va sauter, et puis faire un coup de pied au-dessus du bâton. Tu es prêt mon loulou? Quand tu veux, tu peux sauter. Vas-y. Pousse avec les 2 jambes. Bien. Et maintenant, tu fais un coup de pied. Très bien. Un deuxième. Voilà. Comme ça, il a travaillé les 2 jambes. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai effectué ce travail avec mon fils de 3 ans. Vos enfants qui sont en section baby ont entre 4, 5 et 6 ans. Vous voyez, ils pourront aller beaucoup plus haut dans les exercices. Et ils vont pouvoir aller beaucoup plus loin dans la difficulté, dans la hauteur des obstacles, dans le travail d'équilibre. J'espère que cette séance vous permettra de passer un bon moment avec votre enfant, de vous amuser, que cette séance leur fera également beaucoup de bien. Les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Sachez qu'avec Marie-Pierre, on pense régulièrement à vous et on construit ces séances en pensant à chaque fois à vous et à votre progression. On va terminer celle-ci avec un petit salut comme d'habitude et puis je vous laisse vous amuser avec vos parents. Adonis, tu veux faire le salut avec moi? Oui. Allez, on se met debout, les pieds en V. Les pieds en V. Regarde, les orteils sont sur le côté. Écarte les orteils. Voilà, très bien. Tu mets les bras le long du corps. Mets-toi droit. Les bras le long du corps. Et quand je vais donner le signal, on va se baisser comme ça. D'accord? Prêt? Chomeni. Prêt? On s'incline. Et on se redresse. Merci à tous pour votre attention. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance.